Salut, donc je vais vous faire la petite vidéo. Je vais pas vous faire d'introduction ni de conclusion, etc. parce que j'ai pas le temps, justement, je suis dans le rush. J'ai 10 minutes pour me maquiller, aller à ma mission d'hôtesse. Donc c'est parti. Je vais me taire, je parlerai par-dessus les images. Donc nouveau style qu'on va essayer ensemble. Et donc là, juste j'ai pas fait mes sourcils, dessiné mes sourcils parce qu'en fait je les ai déjà fait en dermopigmentation. Je vous mettrai le lien en bas de l'Institut à Paris Canonissime où je l'ai fait. Et peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai une petite compilation de comment ça s'est passé si vous êtes intéressé par le microblading. Voilà, donc c'est parti pour le make-up. Après avoir appliqué ma crème de jour, je vais venir mettre un primer. Celui-ci, il est de chez Becca. J'ai bien aimé la texture. Il est assez fluide, il est rafraîchissant, il apporte un petit côté lumineux et naturel au visage. Mais de manière générale, vous allez mettre un primer pour que votre maquillage tienne plus longtemps dans la journée et vous donne un petit côté bonne mine. Une fois que j'ai appliqué mon primer, je viens mettre mon fond de teint. Celui-ci est de chez MAC. Je commence par le centre du visage et ensuite je viens étirer la matière histoire que ça fasse pas des gros paquets ou un teint vraiment trop lourd. Donc on n'oublie pas d'estomper. Et si on a des petites imperfections, on revient seulement après avec un correcteur, toujours de chez MAC, et on vient couvrir les petits boutons, les petits trucs qui vraiment nous gênent. Comme ça nous permet de les corriger, mais on n'a pas besoin de mettre une tonne de fond de teint. Si vous aussi vous êtes des Kardashians du pauvre, bienvenue. Si vous ne savez pas faire de contouring comme une pro, mais vous avez envie de donner un tout petit peu de définition, voilà, là je mets les traits à des endroits un peu stratégiques et j'estompe. J'ai utilisé un kit Dior que je ne rachèterai pas parce qu'il coûte quand même 46 €. Et on va pas se mentir, je suis loin de ressembler à Kim après. Donc non, il vaut pas le coup au niveau prix. Si j'en trouve un, je vous le dirai plus tard. Ensuite, je viens simplement remettre mes cheveux derrière mes oreilles parce que c'est la merde. Maintenant, je viens fixer tout ça en utilisant là un pinceau toujours de chez Becca, Kabuki. Et je viens chercher simplement de la poudre libre histoire de matifier tout ça. Donc celle-ci, elle est vraiment top parce que en fait, elle va avoir un côté un peu floutant. Ça va pas venir faire comme si vous aviez une poudre sur le visage. Ça va vraiment flouter. Là, vous le voyez, voilà, vraiment flouter le teint, cacher les imperfections, mais de manière totalement légère et avec un petit côté naturel que franchement, j'adore. Hop, je vous le montre vite fait, mais ça sert à rien parce qu'en fait, c'est une palette Naked que c'est moi qui ai créé certaines des couleurs dedans en mélangeant des fards à paupières. J'ai des délires bizarres. Voilà, donc c'est parti. Qui s'en fout de ma palette faite maison? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du clair tout en haut au niveau des sourcils. Au milieu, je viens mettre un espèce de marron ou beige, quelque chose d'assez moyen. Et ensuite, sur les côtés, je viens mettre une couleur très foncée pour créer un espèce de smokey eyes en fait, simplement. Mes versions un peu légères, un peu à la va-vite. Ensuite, je viens essuyer les résidus avec mes doigts puisque je n'avais pas de mouchoir. Je viens ensuite remettre un peu de plus clair ou quelque chose de doré, irisé au niveau de l'arcade sourcilière et de l'intérieur des yeux pour illuminer le regard. Une fois que vous avez bien enlevé tous les résidus en dessous de vos yeux, vous pouvez appliquer votre anti-cerne et ça, c'est un peu pour moi la pièce maîtresse. Je sors jamais sans mon anti-cerne. Donc je viens appliquer de la matière et je l'étale, je l'estompe comme d'habitude. Je descends un peu plus bas que ma cerne, je vais un peu plus loin, histoire de bien illuminer le regard et d'être beaucoup moins fatiguée. Et on vient repoudrer encore une fois tout ça, on repoudre l'anti-cerne, histoire qu'il tienne vraiment bien toute la journée. Pareil pour les joues, on vient recreuser un petit peu, on pose un peu de blush là où on avait fait le stick de contouring tout à l'heure. Juste histoire d'avoir un peu 3 kilos en moins dans les joues. Enfin vient le choix crucial du mascara. Une fois que vous l'avez choisi, vous l'appliquez. Je pense pas qu'il y ait vraiment de tuto pour ça. Vous faites des grimaces et vous y allez franco. Ensuite, je suis venue mettre un petit trait de crayon. Parfois, je mets de l'eyeliner, parfois pas. Enfin, j'y suis toujours avec mes doigts. Je viens poser du rouge à lèvres. Là, je faisais une mission d'hôtesse et il me fallait un vrai rouge. Donc, du coup, je m'étais trompée. Je vais vite le corriger. Voilà, donc là c'est de chez Yves Saint Laurent, il est vraiment bien celui-là, par contre je le kiffe. Bon voilà, en gros c'est ça, ma couette commence déjà à gonfler, est-ce qu'on en parle? Je ne sais pas, donc là je suis prête pour aller à ma mission. Donc zou, je suis partie, je laisserai la Yamina du futur quand elle reviendra rentrer plus dans les détails. Je voulais juste vraiment que vous soyez avec moi pour cette préparation en speed, parce que honnêtement j'ai dû mettre 12 minutes. Donc c'est parti, j'y vais, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Voilà, la partie make-up c'est fini. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a éclaté de vous faire voir comment je me maquillais, c'était super sympa. Maintenant pour celles seulement que ça intéresse, je vais vous mettre la partie pour mes sourcils. Enjoy ma petite story, des gros bisous et bonne journée.
Salut! Alors il y en a qui avaient remarqué que mes sourcils étaient super foncés il y a 2 semaines et je vous disais je vais attendre pour vous en parler, je vais attendre parce que je voulais que ça soit vraiment fini en fait, qu'on voie le résultat et vraiment vous dire ce que j'en pense, que ça soit pas un truc pourri et que je le dise et que ça plaise pas. Mais maintenant que c'est fait, je peux vous dire que je kiffe. Donc je vais enlever le filtre et pour celles que ça intéresse, je vais vous mettre un peu comment ça s'est passé, etc. Bisous! Voilà, j'enlève le filtre. Heureusement, voilà, sans le filtre. Donc j'ai fait micro-pigmentation avec mon secret beauté. Donc je vais vous mettre tout ma séance au bout d'une semaine. Et puis l'insta de l'entreprise qui me l'a fait parce que vraiment je la conseille. Elle fait aussi les cils, extension de cils. Mais moi je voulais absolument refaire mes sourcils parce que je sais pas, pour ceux qui se souviennent, je vais mettre des photos avant. J'avais des trous en fait, c'était moche. Et maintenant, ouais bon, j'ai des beaux sourcils quoi. Vous pouvez le constater, avant j'avais des irrégularités, j'avais des petits trous dans les sourcils, la forme elle était pas top, c'était un peu la catastrophe on va dire, hein. Pas de définition. Je vais mettre celui-là. Ouais, c'est pas toi qui devais faire tes sourcils demain. Demain je fais mes sourcils les gens, souhaitez-moi bonne chance. Je vais faire les sourcils mais je ressemble vraiment au snap d'hier. Donc on va filmer quand je sortirai, ça sera pas comme ça. Donc voilà, en fait c'est une petite aiguille qui rentre, c'est légèrement douloureux mais c'est supportable quand même. Ensuite je vous fais voir comment c'était avant de les laver puisque je n'avais pas le droit de les laver pendant 2 semaines. C'est assez marrant, du coup je mettais des filtres. C'est cramé dans mon sac. Oui, il y a pire, hein. Quand même. Bon, je vous fais une petite update, j'ai enfin lavé mes sourcils. Et une fois que c'est lavé, comme vous voyez ça fait super naturel, là je suis pas maquillée. Et on dirait que mes sourcils sont beaux en fait, alors que d'habitude ils sont tout clairsemés. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis vachement contente, ils sont symétriques par rapport à avant. Ouais, voilà, je suis super contente. Je vous mets pas, j'ai juste fait le teint, je suis pas maquillée comme ça, vous voyez vraiment à quel point c'est naturel. Même quand on est démaquillé, ça fait pas... J'avais peur moi à la base quand j'ai décidé de le faire, j'ai toujours hésité parce que je me suis dit, il y a des gens, on dirait ils ont 2 traits, genre... c'est horrible quoi, ça fait vraiment, on voit que ça, etc. Moi voilà, j'ai demandé un fini naturel et vraiment c'est rempli, mais je les ai pas maquillés. Ils sont comme ça tout le temps. Je suis tout le temps avec les sourcils un flic. Donc non, franchement c'est une bonne expérience. Après je pense que ça dépend aussi des instituts. Moi personnellement, j'y retournerai parce que mon secret beauté, j'ai envie de dire, c'est réussi. Bon, ce n'est plus un secret, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous fais une update et j'espère que ça vous plaît et que vous ne me jugerez pas ma tête sans maquillage. Merci. Bisous.